j'ai rien compris. Franchement, j'étais pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque, je suis Mag et je suis avec ma sister from another mother. Oh, c'est trop mignon. Je vais me le faire tatouer. Marie. Tu peux nous retrouver un samedi sur deux dans un nouvel épisode où on se raconte des histoires qu'on a vécues, qu'on nous a racontées ou qu'on a vues sur une thématique qui change tous les mois. Et ce mois-ci, on est sur le thème des amitiés féminines inspiré par Chacha et Sarah de Des meurtres et du vin, un podcast true crime, un peu arrosé. Très bien, on vous Très le bien. conseille. Oui. La semaine dernière, j'avais parlé et aujourd'hui, c'est Marie qui va nous partager son point de vue ou ses histoires sur le sujet. Alors, moi, j'ai un petit peu cherché et en vrai, je vais faire en deux parties. Je vais déjà commencer par les séries qui m'ont rappelé ce sujet-là. Et la deuxième partie, ce sera plus perso parce que en vrai, je voulais quand même, j'avais pas trop d'idées, mais en même temps, j'avais plein d'exemples de ma vie. Donc, je me suis dit, allez, go. Trop bien. Forcément, ça fera écho à d'autres personnes. Donc, déjà, côté série, alors moi, celles qui me reviennent le plus, alors désolée, c'est déjà un peu daté. Et je pense que depuis, il y a eu plein de séries qui représentent beaucoup plus la sororité, la solidarité féminine. Mais malgré tout, on va citer Sex and the City, Oui. qui est quand même assez culte. Ouais. Et en vrai, je sais même pas si c'est encore rediffusé ou disponible sur des plateformes. Mais moi, je me souviens que cette série, je la regardais quand j'étais jeune adulte, je devais avoir la vingtaine. Et je la regardais parce que elle passait tard, forcément, et je rentrais de soirée. Alors, c'était forcément les soirées qui finissaient tôt. Mais du coup, que moi, j'étais, tu vois, encore dans le feu du truc. Et du coup, je rentrais chez moi et je me matais ça. Et en fait, avec le recul... Alors moi, je me souviens qu'à l'époque, ça me choquait un petit peu. Il y avait certains trucs qui me choquaient en me disant... franchement, elle accepte quand même vachement de trucs, tu vois, parce que c'est quand même l'histoire de donc 4 copines qui ont toutes les 4 des personnalités hyper différentes et des visions de la vie. Voilà, des visions de la vie et font des choix très très différents, mais malgré tout, en fait. Tout au long des saisons, alors franchement, je sais plus combien il y en a, tu te rends compte que malgré que des fois elles soient pas d'accord et compagnie, elles arrivent en fait à, tu vois, savoir parler, expliquer leurs ressentis, machin, et finalement acceptent aussi l'autre comme il est et tout, quoi. Et c'est vrai que du coup, moi, il y avait des trucs où franchement, ça me choquait un peu, tu sais, j'étais franchement, non, je trouve que c'est abusé d'accepter ça ou quoi. Et en vrai, maintenant, avec le recul, je me dis, mais bien sûr que oui, en fait, c'était vraiment... je trouve que c'est une bonne image, en vrai, de justement cette solidarité féminine, tu vois, ce non-jugement des fois, ou ce jugement, et justement, quand on se reprend... à se dire, en fait, qu'elle fasse sa vie comme elle le veut, tu vois. Et donc, voilà. Donc, je trouve que ça, c'est une série qui reste culte. Ouais. Et en vrai, j'aimerais bien la revoir parce que maintenant que j'ai grandi et vieilli. Ce que j'allais te demander, si tu l'avais revu récemment pour savoir si ça avait bien vieilli. Non, j'avais regardé les films qui étaient en fait, maintenant qu'on a un nouveau regard. On va faire, non, mais ça, c'est pas possible. Alors, par contre, moi, clairement, il y a des trucs, genre l'histoire d'amour avec Mr. Big, là, c'est pas possible, par contre, tu vois. Enfin, pour moi, déjà, à l'époque, il me paraissait hyper toxique et tout. Et je pense que maintenant, il me paraîtrait encore plus toxique, encore pire, tu vois, où je me dirais, mais putain, le gars, quoi. Et voilà, il y a plein de défauts, hein. Je dis pas qu'elle est parfaite, en fait. Je dis juste que, voilà, en fait, ça montre vraiment, en fait, cette solidarité entre femmes qu'il peut y avoir et l'acceptation de l'autre, en fait, tel qu'il est, tu vois. Et c'est ça que je garde de cette série, quoi. Bon. Vous nous direz votre avis. Et la deuxième série, ce sera quand même Desperate Housewives, parce que malgré tout, je trouve qu'elle est vraiment chouette. En plus, elle est vraiment bien amenée et tout. Alors bien sûr, c'est
tirés par les cheveux parce que t'as 12 000 homicides, machin. Ils se font jamais choper, tu sais. C'est vraiment le truc, voilà. C'est à rallonge et tout. Mais malgré tout, pareil, tu vois, je trouve qu'en vrai, il y a quand même... en tout cas, les histoires sur... justement cette amitié, cette solidarité et tout, malgré tout, je trouve qu'il y a quand même des trucs chouettes à en tirer, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment mes petites références à garder. Ça reste des trucs cultes et je trouve que c'est pas mal. Après, franchement, il doit y en avoir plein que j'ai zappé parce que voilà. Ouais, ouais. Attends, des séries avec des amitiés féminines fortes. Xena la guerrière. Ah, Xena, c'était trop classe. Mais bon, Xena. apparemment, elle n'était pas que amie. Oui. La légende raconte que ça allait étaient plus loin. plus que ça. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même souvent il y a eu pas mal de séries avec des groupes d'amis hyper solidaires dont on aurait pu s'inspirer à l'époque, changer notre regard. Oui, mais est-ce que ça a pas planté une graine et Peut-être. tu vois, et Oui, est-ce que c'est ça vrai. a pas un peu fait son chemin malgré tout, Oui, c'est vrai. tu vois? C'est Parce vrai, qu'à un c'est moment, vrai. bon. Mm-mm. Est-ce que tu as un film ou une série qui t'a Thelma et marqué? Louise. Et oui, en plus, j'ai ouais. vu que c'était un peu à l'honneur cette année Ah ouais? à Cannes. Oui, c'est l'affiche. Ah oui, t'as raison, oui, je l'ai vu vite fait. Oui, alors bon, moi, il m'a un peu traumatisé parce qu'il y a un viol dedans et que Oui, du coup, je pense que je l'ai vu trop tôt ce film Ouais. et vraiment, j'étais oh mon Dieu. Oui. Et mais oui, bien sûr que effectivement, c'est oui. c'est très fort, c'est une amitié hyper forte. Ouais, Ouais. Ouais, j'adore. ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Hein. Mm. Mais bon, justement à cause de ça. Donc, Oui, non, mais après, on n'est pas obligé de revivre des traumas non plus. Non, mais on peut mais juste je me garder le souviens bon que... souvenir de. Ouais, mais je me souviens par contre que le reste du film, en fait, il est génial, quoi. Il est hyper poignant, quoi. Mais oui. Ouais. Oui, bon, on valide. Allez, ça va. Deuxième partie, du coup, en fait, moi, c'est un peu pour rendre hommage, finalement, à certaines personnes qui ont traversé ma vie, en tout cas, à certains moments. Et je trouve que, il y a quand même... bon, j'ai pas en tête, franchement, toutes les têtes de connes et compagnie qui, tu vois, que tu as aussi croisé. Que j'ai aussi croisé. Mais par contre, j'ai quand même des gens qui m'ont marqué, et notamment déjà dès l'adolescence, en fait, parce que bien sûr que comme tout ado qui se respecte, et surtout nous à notre époque, malheureusement, j'ai été suiveuse d'une élève au collège harceleuse, et donc du coup j'ai harcelé moi aussi. Ah merde. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience en fait de ce que je faisais. Et en fait, où j'ai du coup, où je suis allée m'excuser et j'ai coupé court à ça, tu vois, en disant ce jour-là, je vais m'excuser et j'assume tu vois, de retourner ma veste et tout et de dire en fait, moi, ça s'arrête là, je veux plus rentrer là-dedans. Donc vous faites ce que vous voulez, machin. Et donc du coup, j'ai été harcelée à ce moment-là. Oui. Oui. Forcément. Mais bon, après, voilà, c'est... Oui, mais au moins, tu étais droite dans tes bottes. Et... Mais voilà, c'est ça. En fait, ce qui en ressort, c'est que moi, j'ai su aussi prendre une décision. Et franchement, c'est aussi vachement ma mère qui m'a fait réfléchir et tout. Et en fait, finalement, la fille que j'ai harcelée est devenue une de mes meilleures amies. Et donc, du coup, ça en est découlé après une amitié hyper forte, en fait. Et du coup, je la remercie aussi de m'avoir... d'avoir réussi à passer au-delà de ça. Et oui, à te pardonner. Ouais, parce que je trouve que à 14 ans, t'es en train de te construire et c'est pas forcément évident de passer ce cap. Donc voilà, et on est toujours en contact. Alors que je ne suis plus en contact avec forcément la personne. Voilà, bien sûr. Effectivement. Elle écoute le podcast ? Elle écoute le podcast. Ah, mais fais-lui un petit coucou. Mais je te fais un coucou, Apolline. Coucou, Apo. Voilà. Donc, on se voit encore quand on peut, mais maintenant, il y a beaucoup de distance entre nous. Mais en tout cas, oui, on se donne quand même des nouvelles, on reste en contact et voilà. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pendant beaucoup d'années de ma vie et qui a participé aussi à la construction de mon petit être. De la femme que tu es aujourd'hui.
Et on a vécu beaucoup de trucs ensemble et tout, donc c'était... Voilà, c'est cool. Non, mais c'est cool parce que ça donne aussi peut-être un peu d'espoir à des personnes qui se retrouvent peut-être coincées dans une situation, de se dire qu'en fait, elles peuvent arrêter. Enfin, elles sont peut-être prises dans une situation et elles n'avaient pas anticipé les conséquences ou elles ont peut-être fait des erreurs, etc. Mais elles peuvent aussi prendre la décision d'arrêter et après d'assumer les conséquences de ce qu'elles ont fait dans le passé et de ce qui pourrait leur arriver à partir de cette décision. Oui, mais en même temps, c'est sans aussi... regret, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en même temps, c'est aussi le plus juste en vrai, quoi. Enfin, oui, ouais, je veux dire, tout le monde fait des conneries, voilà, on a toutes fait des erreurs et le principal, c'est de s'en apercevoir et d'essayer de réparer plutôt que de s'entêter par ego ou... Ouais. Je te félicite, Marie, pour ça. Bah, écoute, c'était courageux. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et voilà. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que je me souviens que ça avait été hyper dur et tout. Surtout qu'en plus, à 14 ans, tout prend tellement des proportions de ouf. Ouais. Puis bon, c'est surtout que là, du coup, en fait, tu prends le parti de ne plus être dans aucun clan. Et ouais. C'est-à-dire que du coup, tu deviens l'électron libre, en fait, que tout le monde rejette parce que quelqu'un l'a dit. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est assez terrible. Enfin, moi, franchement, ça m'a vachement marqué, quoi. Et après, par contre, je suis quand même contente parce que finalement, ça n'a pas tenu dans le temps. Parce que moi aussi, j'ai décidé de me dire, en fait, les couilles. Enfin, tu vois, je trace ma vie et voilà, quoi. Et que finalement, ça en est découlé, tu vois, une belle amitié, un truc, et surtout des principes, en fait, que je me suis appliquée, tu vois, où je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est pas... Enfin, voilà, j'ai pas envie d'être ce genre de personne, j'ai pas envie de faire ça, et même si, oui, j'en avais pas mesuré tu vois, vraiment les conséquences et tout, je prends conscience maintenant, quoi, en fait, tu vois, et bon, voilà. Donc, ouais. Voilà, c'est vrai que c'est dur, mais il faut rester fidèle à ses principes. Mais ouais. Deuxième personne, du coup, alors ça va être ma mère et ses copines de l'époque. Yay! Parce que, donc, du coup, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais en gros, moi, quand j'avais 8 ans, donc milieu des années 90, du coup, mes parents ont divorcé. Ma mère, du coup, maman solo avec 2 enfants, parce que mon frère était resté avec mon père et ma sœur et moi, on est partis avec ma mère. Du coup, on s'est retrouvés à la ville et du coup, surtout, voilà, maman solo, appartement, plus de maison, plus machin, et puis galère, quoi. Et en fait, c'est vrai que du coup... Donc, ma mère travaillait, faisait comme elle pouvait, mais en tout cas, voilà, trouvait des boulots à droite à gauche et compagnie. Et très vite, en fait, elle s'est fait un cercle de mamans solo qui habitaient toutes le même quartier. En fait, on n'habitait pas, toutes le même quartier. Donc, les enfants, on traînait tous dans la rue ensemble, machin, tu vois. Et en fait, elles ont monté une association qui s'appelait Parcours de femmes. Et du coup, qui accueillait en gros les femmes qui étaient à peu près dans leur même situation, donc maman solo en galère, quoi. Donc du coup, il y avait des femmes qui subissaient aussi qui étaient en instance de divorce ou quoi, ou de séparation, et du coup qui subissaient des violences conjugales et compagnie. Donc c'était pas très joyeux tout ça, mais tout ça pour dire qu'en fait elles avaient fait cette structure d'accueil entre guillemets. Enfin, c'était pas de l'accueil, c'était plus du soutien, tu vois, où tu pouvais venir avec tes enfants, machin, passer une après-midi, tu vois, papoter, te faire voilà des amis et compagnie. Donc, et en plus, après, on partait en vacances parce que du coup, comme c'était une association, il y avait des subventions, machin. Et donc, du coup, voilà, tout ce petit monde, en fait, qui ne pouvait pas partir en vacances parce que maman solo, maman qui galère, en fait, pouvait, du coup, accéder à des vacances. Donc, c'était pas des vacances de ouf, mais c'était déjà changer un peu d'air. Tu vois, louer un gîte, machin, aller un peu... à la montagne, machin, et c'était c'était de la bricole, mais c'était et c'est vrai que du coup moi je garde vraiment ce souvenir de cette solidarité, tu vois, cette entraide où voilà, tout le monde s'occupe des enfants un peu de chacun, tu vois, enfin
Je sais pas, tu vois, c'était vraiment... Enfin, je garde quand même un bon souvenir de ça, parce que, voilà, c'était vraiment de la vraie solidarité, en fait. C'était vraiment, tu vois, on s'en foutait que ce soit parfait ou quoi. De toute façon, c'était la merde pour tout le monde. Et du coup, c'était, voilà, fallait avancer, fallait trouver des solutions, machin. Et du coup, ouais, Enfin, pour moi, c'est vraiment un exemple, tu vois, je trouve que c'est génial d'avoir fait ça. C'est énorme hein, d'avoir fait ça. Et en plus, voilà, c'était vraiment de la solidarité féminine, en fait, hein, parce que c'était que des mamans qui galéraient, quoi. Donc voilà, donc je sais même pas si elle existe encore, cette association. C'est vrai qu'après, il y a eu plein de mouvements. Nous, on a déménagé, d'autres personnes ont déménagé. Je sais qu'il y avait des gens qui l'avaient repris. Mais ouais, il y a eu vraiment, tu vois, cette solidarité, tu vois, où vraiment enfin, moi, je me souviens qu'il y avait des fois, c'était chaud, quoi. Hein. C'était vraiment... tu sais, on était vraiment à la limite d'appeler les flics ou quoi, parce qu'il y avait du harcèlement de l'ex-conjoint, parce qu'il y avait des violences, Donc, c'était quand même... ça pouvait être lourd, quoi. Et je trouve qu'en fait, toutes ces mamans, le fait de s'allier, en fait, comme ça, c'était hyper courageux. Et c'était, ouais, vraiment, tu vois, on se serrait les coudes, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose que je garde vachement en mémoire. Et c'est un super exemple, je trouve. Mais tellement, tu vois. tellement. Donc voilà, petit hommage. Bravo les meufs. Ouais, c'était cool. Ouais. Et après, alors c'est plus... alors je pense que j'ai choisi aussi, hein, mais voilà, je trouve que maintenant, je suis bien entourée. Tu vois, j'aime je trouve les aussi. femmes qui sont autour de moi, donc notamment toi, tu vois. Mais notamment, voilà, des collègues que je porte vraiment dans mon cœur, tu vois, et et heureusement qu'elles sont là, tu vois. Et en fait, vraiment, tu sais, il y a ce truc aussi de se soutenir, tu vois, sans se tirer dans les pattes et compagnie. Mais vraiment de se soutenir, de se pousser vers le haut, tu vois, et qu'il n'y ait pas de concurrence, quoi. Et je trouve que, franchement, ça fait vraiment du bien, quoi, de couper avec ces schémas-là et de se dire, bon, en fait, on va quand même essayer de faire autre chose que d'essayer de plaire aux mecs, en fait. Mais c'est clair. Vois, entre guillemets, hein, parce que on peut pas forcément faire ces raccourcis-là, mais oui, je trouve que il y a une belle évolution. Et j'espère qu'elle va se continuer sur les prochaines générations. Je pense que oui, j'espère vraiment. Mais ouais, il faut pas lâcher, il faut rester quand même dans ce même move là, parce que c'est vraiment c'est vraiment bien, quoi, hein, cette bienveillance et tout, ça fait plaisir, quoi. C'est clair, et puis ça nous aide même personnellement, quoi, parce que quand t'arrêtes de te tirer dans les pattes avec les autres femmes autour de toi, du coup, vous vous élevez mutuellement. Moi, je le vois vachement là dans mon activité de diète, où en fait, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais c'est une profession qui est féminine à plus de 90%, je crois que c'est 95% le chiffre. Et c'est un métier qui est quand même plutôt précaire, parce que c'est un métier qui n'est pas reconnu, qui n'est pas remboursé, il y a plein de coachs en nutrition sans formation ni rien qui font de la concurrence, enfin bref. Et c'est des femmes qui manquent de confiance en elles, qui ont tout le temps l'impression qu'elles ne savent pas, qu'elles n'ont pas de connaissances, pas d'expertise, etc. Et donc, dans ce métier qui est très, très féminin, donc, les associations, qui c'est qui a à leur tête? Ce sont des hommes. Et oui. Le peu d'hommes qu'il y a dans ce métier, ils arrivent à être à la tête des associations, à la tête des centres de formation, à faire les formations qu'ils font payer à leurs collègues féminines. Et ce sont eux les experts, c'est eux qui vont aller dans les domaines qui sont les plus considérés comme compliqués, complexes, tu vois, comme les TCA et les trucs comme ça. Franchement, donc dans ce métier qui, je le répète, est à 95% féminin, quand tu vas dans les colloques sur les TCA ou les trucs comme ça, tu vas voir quasiment que des mecs sur l'estrade, quoi. Et dans le public, que des nanas. C'est hallucinant. Et pendant longtemps, c'était quelque chose qui... personne ne remarquait, tu vois. C'est tellement à l'image de la société qu'en fait... Et depuis quelques années, il commence à y avoir des voix qui dénoncent un petit peu ce truc-là.
Et il y a de plus en plus de diètes femmes qui dénoncent ça. Alors d'abord, on le faisait entre nous, tu vois, genre on pestait en disant putain, il n'y a pas une nana qui peut faire cette formation-là, je suis forcée, tu vois. Et maintenant, on se soutient pour encourager celles dont on pense qu'elles ont une expertise, qu'elles peuvent, elles aussi, faire entendre leur voix, etc. Et il y a une espèce d'élan comme ça, de petits groupes de nanas qui essayent de se soulever, alors sans écraser les mecs, hein, parce qu'il y en a qui sont très compétents et qui sont très bons, et puis, enfin voilà, ils sont là, ils ont mérité leur place, mais aider les femmes qui, elles aussi, ont mérité leur place, mais qui n'osent pas le faire, à s'élever, à parler, enfin voilà, et c'est quelque chose sur lequel je travaille moi aussi, parce que je suis la première à avoir l'impression que je suis incompétente etc. Et pareil, je suis portée par ce groupe de nanas qui me rebooste. Et c'est incroyable comme on en a besoin et comme c'est flagrant, mais qu'on ne s'en aperçoit pas tant qu'on n'a pas un petit peu ouvert les yeux, et après on ne voit que ça. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a souvent des mecs haut placés, enfin pas haut placés, mais je sais que fleuriste, c'est pareil en fait. Fleuriste, c'est beaucoup de femmes en fait, et malgré tout, les artisans fleuristes, les maîtres artisans fleuristes et tout, souvent c'est des hommes en fait. Et regarde le secteur de la cuisine. Oui, pareil, oui. Quand c'est domestique, c'est les femmes, etc. Ouais, c'est ça. Quand c'est les cantines, etc., c'est des femmes. Mais les chefs, les vrais, tu vois, c'est des hommes avec leur toque et. Ouais. Donc, je pense que oui, effectivement, petit à petit, alors je sais pas si c'est généralisé, mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment quand même d'être plus à l'aise dans mes amitiés féminines. Ouais. Et justement, voilà, que ça fait du bien de ne pas être en concurrence ou quoi, ou de ne pas devoir se méfier, machin. Ouais. Je suis plus sereine, en tout cas. Enfin, je suis sereine avec les gens avec qui j'ai choisi d'évoluer, en tout cas, et de faire entrer dans ma vie, quoi. Ouais. Donc voilà. Et après, il y a forcément ma sœur Isa, qui, tu vois, qui est un exemple pour moi de plein de trucs, de courage et tout, et du coup, qui m'inspire beaucoup. Ouais. Et je sais qu'elle a une bonne mentalité, tu vois, elle est géniale. Ses amitiés aussi, je vois qu'elle a des amitiés qui sont fortes de son côté, donc je pense que, ouais, c'est cool. Et après, juste une anecdote la dernière fois, tu vois, qui m'a fait plaisir quand même. C'est que la dernière fois, on était dans le tram avec une de mes filles, et en fait, il y en avait une qui avait une ampoule à cause de sa tongue, tu vois. Et en fait, j'étais en face d'une nana, et je dis, écoute, on va arriver, on va aller acheter une boîte de sparadrap, machin, tu sais. Et elle me fait j'ai mal et tout. Je dis ouais, je sais, mais là j'ai rien pris avec moi et tout. Et en fait, en face de nous, il y a une nana qui me tend un sparadrap, tu vois. Et je dis c'est trop cool, hein. Tu sais, et je trouve que certainement que ça me serait arrivé avant aussi, tu vois, parce que c'est peut-être plus le côté maman, c'était plus pour ma fille et tout. Mais tu sais, j'étais là, franchement, c'est cool, quoi. Tu vois, c'est malgré tout, c'est un petit geste d'entraide, c'est un petit truc qui fait plaisir, tu vois. C'est un truc. C'est gratos, parce que ça coûte pas grand-chose de la solidarité, tu sais. Et ça fait, c'est ça qui fait que la journée, elle est meilleure, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me dis, franchement, faut. Voilà, quoi. Maintenant, faut s'entraider, quoi. Faut, tu vois. Je suis vraiment là-dedans, quoi. En fait, vraiment, je prends la bienveillance et l'entraide, en vrai, parce que c'est ça qui fera que le monde sera meilleur, quoi, tu vois. Donc, voilà. Donc, et notamment, tu vois, je pense justement aux femmes, mais j'y pense là, tu vois, mais aux femmes qui ont fait les applications d'entraide, là, quand tu te fais agresser et tout, alors je sais plus j'ai oublié aussi. Mais je trouve que ça, pareil, en fait, il y a plein de femmes, tu vois, qui ont été sauvées par justement une femme qui avait à proximité et qui a pu intervenir, quoi. Donc oui, à ce courage, oui, à cette solidarité, à cette entraide. C'est cool, on en a besoin et il faut savoir le faire, quoi. Oui. Voilà, c'était mon mot de la fin. Ouais, c'était trop cool. J'ai adoré l'histoire sur Parcours de femmes. Eh ouais. Franchement, c'est trop beau. Ouais.
Et puis, évidemment, on fait un coucou à Isa. Si elle revient cet hiver, hein, on refera un épisode avec elle. Ah bah oui, carrément. C'était trop bien la dernière fois. Ouais. Si vous savez pas de quoi on parle, c'est l'épisode sur les cheveux de la saison 1. C'est ça. Repartez dans les archives. C'était un excellent épisode, on a bien rigolé. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va faire une petite pause cet été, mais vous avez des heures et des heures d'épisodes à écouter, donc vous n'allez pas vous ennuyer pendant qu'on ne sera pas là. C'est ça. Si on vous manque, vous pouvez vous faire les 2 saisons d'affilée. S'il vous plaît, ça serait cool. Voilà, si vous avez des trajets longs cet été. Exactement, voilà. Il y a un épisode qui parle des potes d'autoroute. Oui, donc, voilà. Ouais. Si vous savez pas de quoi on parle, franchement, ça manque à votre existence. Cherchez. Voilà, cherchez. Donc, on se retrouve normalement à la rentrée, ou à quelques mois près, pour la 3e saison. Il y aura peut-être du changement dans le format, ou la DA, ou peut-être pas, peut-être qu'on restera... Bon, on sera toujours là. Voilà, ce sera toujours nous. Mais après, on sait pas ce qu'on fera. Écoute, peut-être il y aura peut-être des petites dingueries par-ci par-là. On changera peut-être quelque chose. Et... Voilà. Bon, de toute façon, on sait que tu t'attends à rien. Donc voilà. On espère que tu seras pas déçu quand même. C'est ça. Non, ça va le faire. Ouais. Bon, je voulais juste faire un petit shout-out à Stéphanie qui prépare un marathon et qui nous écoute pendant ses runs de préparation. Donc, cool. On est avec toi. Hein. Putain, tu vas y arriver. T'es une championne. On a beaucoup d'admiration pour toi. Un marathon ou un semi-marathon? Et je crois que c'est un marathon. Hein. Ah ouais, putain. Mais même si c'est qu'un semi, ma biche. Hein, mais c'est vraiment, même si c'est même ton run du dimanche matin. Force à toi, quoi. Ouais, franchement, bravo. Complètement. Bravo. Ouais. Allez, courage. Oui. Ça va le faire. Bon, sinon, vous pouvez toujours nous laisser des commentaires, vous pouvez nous laisser des messages, des vocaux, vous savez comment faire. Vous pouvez nous laisser des étoiles aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt. On vous souhaite un bel été. Bonnes vacances. Bye bye. Salut. Presque.